sais, elle a fait une petite bêtise, mais c'est pas... Madame Dupré, vous savez que ça n'est pas une simple égratignure. Et vous savez que ça n'est pas normal. Mais non, mais... Un incendie. Vous savez ce que c'est un incendie? Non. Non, je crois pas, non. Non. Vous savez pas ce que c'est un incendie. Rends-moi le pognon que je t'ai donné. T'as pas imprimé ce que je t'ai dit depuis une semaine? Je vais passer devant le juge, mais qu'est-ce que j'ai fait? L'établissement scolaire est un lieu de rencontre, certes, de diversité, ça j'en conviens. Par contre, le problème pour moi, c'est que cette tenue-là est très choquante, donc ça n'a rien à faire dans un établissement scolaire. Vous êtes payé pourquoi, vous? Pourquoi vous êtes payé comme ça? Vous êtes censé faire quoi? Pour l'instant, non. Moi, je vois rien d'anormal. Non. C'est tout. Vous le mettez au premier rang dans la classe et puis ça ira très bien. Vous faites votre boulot, non? Madame Dupré, vous savez pourquoi vous êtes là? Non, pas spécialement. Enfin, Madame Dupré, vous le savez. Ça fait longtemps que vous le savez. C'est Kevin. Votre Kevin. Je sais, elle a fait une petite bêtise, mais c'est pas... Écoutez, vous le savez très bien. Il est toujours monté plus haut. Aujourd'hui, il a levé un couteau sur quelqu'un. Ça n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Vous ne pouvez pas non plus. Vous exagérez quand même, il a juste fait une petite égratignure. Madame Dupré, vous savez que ça n'est pas une simple égratignure. Et vous savez que ça n'est pas normal. Lever un couteau pour l'abattre sur quelqu'un, ça n'a rien de normal. Et vous le savez. Il est pas mort. Mais... Donc il faut pas exagérer non plus. Je sais que mon gamin est turbulent, mais bon, quand même. Madame Dupré, ça n'est pas simplement être turbulent. Lever un couteau pour blesser quelqu'un, voire peut-être plus que ça, pour le tuer. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, contrôle des titres de transport s'il vous plaît. J'ai pas pris de ticket. Fallait venir nous voir sur le quai avant le départ du train. Là je vais être obligée de vous verbaliser monsieur. Mais non, mais j'ai pas eu le temps d'en prendre un. Ça, on le fait 10 fois par jour, hein, donc... Mais non, mais c'est parce que... Il n'y a pas de parce que. Est-ce que vous êtes en mesure de régler l'amende maintenant? On prend les chèques, les espèces, les cartes bleues. Sinon ce serait encore majoré. Non mais attendez. C'est juste que c'est un peu compliqué, mais je peux vous expliquer quand même. C'est compliqué de prendre un ticket. Mais non, mais pas du tout, non mais... Putain... Attendez, le prenez pas comme ça. Le prenez pas sur ce ton, parce que là ça va mal se passer, aussi, hein. Mais non mais... Un incendie. Vous savez ce que c'est un incendie? Non. Non, je crois pas, non. Non. Vous savez pas ce que c'est un incendie. Parce que là, la femme vient de m'appeler, là. Elle est en pleurs. Vous savez pourquoi? Parce que mon appartement, il est en train de cramer, là. Il est en feu, mon appartement. Peut-être que j'ai tout perdu. Alors votre amende, là. Là, votre amende, je m'en fous. Allez-y, coulez-la moi. Bon. Mais allez-y. Dites-moi combien je vous dois, je vous la paye. Allez, on y va. Allez. Non mais... si... Vous me le faites et puis c'est bon. Vous me foutez la paix, là. Merci. Merci d'avoir choisi la SNCF. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée par cet incendie. Nous espérons vous revoir bientôt sur nos lignes. Ta, 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 ta. Bonjour monsieur, mademoiselle Durand.
Monsieur Ruth. Pardon? Monsieur Ruth. Installez-vous, je vous prie. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans cette entreprise? Il s'avère que je suis à la recherche d'un emploi et du coup j'ai visualisé votre annonce sur le site du Pôle emploi. Pouvez-vous me le rappeler? Oui, mais il me semble que vous recherchiez une jeune femme entre 20 et 30 ans, disponible, ouverte, prête à faire diverses tâches avec du travail possible la nuit, il me semble. Vous avez bien résumé. Alors moi, ce que je recherche avant tout, c'est une personne, une fille, entreprenante, généreuse D'accord, oui. et très ouverte. Pensez-vous présenter ces qualités? Oui, je pense en tout cas, mon entourage me dit que je suis généreuse, prête à rendre service. Maintenant, j'ai une expérience chez les personnes âgées. Ah, j'ai pas encore eu de minette qui travaillait, qui faisait ça chez les vieux. C'est vrai qu'après, il faut savoir s'adapter dans cette entreprise et s'adapter. Chaque personne a une condition physique différente. Il faut s'adapter à chaque situation. Qu'avez-vous fait avec ces vieux? Eh bien, moi, c'était beaucoup de préparation de repas, d'aide à la toilette, les traitements, des tâches un peu difficiles de ménage, comme lustrer les cuivres. Ah, vous lustriez? Oui. Est-ce que vous pourriez me faire une petite démonstration regardez. Donc là, on va imaginer que ça, c'est un lustre. Excusez-moi, il doit y avoir vraiment erreur. Je suis désolée, mais là, je sais pas ce que vous cherchez. Bon, mademoiselle Durand, bon, peu importe, rassurez-vous. Nous aurons toute l'occasion de vous former à cela lors de votre entrée dans l'entreprise. On va vous former, donc vous pourrez voir un petit peu tout ce qui est lustrage et la suite également, le reste. Je pense vraiment qu'il y a erreur, en fait. Je pense vraiment qu'il y a erreur. Je n'ai pas du tout venu pour ça. Mademoiselle Durand. Oui. Vous vivez seul. Vous avez des enfants à nourrir. C'est votre troisième offre d'emploi. Oui, mais comme je vous ai dit, je suis pas prête à faire ça, quitte à galérer à faire des ménages, mais jamais, je me suis toujours promis. J'ai une solution. Chez moi, ma femme ne me satisfait pas beaucoup. Et effectivement, nous pourrions nous arranger si vous voyez ce que je veux dire. Et je ferai jamais ça! Ah la salope! Jamais de la vie. Très bien. Il y avait du monde dans la cour. Non, quelle journée de merde, il pleut. Il y a encore des fuites dans les couloirs. Ouais. Et en plus, on bouffe mal. T'as pas pris des brocolis vapeur? Non, ça me donne des gaz. C'est à croire qu'ils font exprès. C'est pas humain. T'as pensé à ramener les clopes que je t'ai demandé? Non. J'ai arrêté de fumer. Depuis quand? Depuis 5 minutes. Rends-moi le pognon que je t'ai donné. Papa, j'ai acheté des piles pour la télécommande. Des piles. Bonne idée. On va pouvoir regarder le foot ce soir. Qu'est-ce que t'as dit, Roger? Moi, j'ai envie de regarder le foot ce soir. Robert Le Teigneux. Mais t'as pas imprimé ce que je t'ai dit depuis une semaine? Je m'en fous. Ce soir, on regarde le foot. Mais ça fait une semaine que je te dis qu'il y a le spectacle de Johnny Hallyday à la télé. Tu sais pourquoi j'ai pris 20 ans? Parce qu'un soir d'un concert de Johnny, il y avait un match de foot. Et ma femme a préféré regarder Johnny. Putain, je crois que je vais reprendre 20 ans aussi.
Ah Boris, j'en reviens toujours pas qu'on soit retrouvés après tant d'années. Bon, qu'est-ce que tu prends? On va fêter ça, hein? Un double whisky. Et toi, toujours au pastis? Eh, on change pas une équipe qui gagne, hein. D'ailleurs, incroyable, t'as pas changé. Je t'aurais reconnu entre 1000. Bon, quelques années en plus, quelques rides en plus, mais vraiment toujours le même. Et toi, toujours aussi chic. Et cette cravate, c'est nouveau? Eh non, tu sais, ça fait 20 ans que je la porte, la cravate. Dans mon métier, à défaut d'être compétent, on soigne son image. Je suis prof de philo. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ah bah moi, je trafiquais beaucoup, et puis ben, je viens de sortir de prison. Et puis maintenant, bah, je suis fleuriste. T'es fleuriste, tu sors de prison, ils t'ont laissé sortir, ils t'ont fait une fleur, quoi. En quelque sorte, ouais. Bon, et la boutique, ça butine? C'est plutôt la voisine que je butine. Ah, tu t'emmerdes pas, toi. Eh, t'as raison, hein, t'as des années à rattraper. Bon, et elle est comment? Bah, elle est blonde, forte poitrine, hein. Tu sais que ça a toujours été mes préférés. Et ben, son mari commence à prendre de l'âge. Donc tu sais, moi, je rends service. Hein. Et en plus, tu rends service. Magnifique. Elle s'appelle comment? Bah, elle s'appelle Laetitia. Laetitia? C'est marrant ça, ma femme aussi s'appelle Laetitia. Ah bah, on a toujours eu les mêmes goûts, hein. On a les mêmes goûts jusqu'au bout. Bon, excuse-moi, il faut vraiment que j'y aille. Je te dépose? Je suis au 27 rue Gutenberg. Bah, je suis au 29 rue Gutenberg. Coupé. Coupé. Oui, bonjour madame. Ah, c'est comment déjà, madame Leclerc. Oui, Leclerc, bonjour. Bonjour madame Dupré. Vous savez pourquoi est-ce que je vous ai convoqué aujourd'hui? Vous aviez dit que vous vouliez me voir concernant Lucas, après, je sais pas trop. Oui, donc Lucas a eu un deuxième avertissement. Un deuxième avertissement? Il y en avait déjà eu un avant? Écoutez madame Dupré, faites pas comme si vous tombiez des nues. Non, mais des fois je me souviens plus, mais ouais, donc un deuxième avertissement. Oui, donc écoutez, ça peut pas continuer comme ça. Avec Lucas, ça devient de plus en plus difficile. Il y a eu plusieurs cas de violence envers ses petits camarades qui m'ont été rapportés par les professeurs. C'est-à-dire, après, il aime bien un peu titiller ses copines, c'est comme ses frères et ses sœurs, tirer un peu les cheveux de temps en temps, mais il n'y a rien de mal. Alors je sais pas comment est-ce qu'il est à la maison, mais Lucas fait du mal à ses petits camarades et il se fait du mal aussi à lui. Donc je sais pas si vous avez remarqué les petites traces au niveau de ses avant-bras. Mais Lucas s'amuse en classe avec des compas et des ciseaux. Allô? Oui, d'accord. Non, j'arrive bientôt. À tout à l'heure. Excusez-moi. Bon, écoutez, je vais vous demander de signer la feuille. Donc il s'agit du deuxième avertissement. Si ça continue comme ça, donc il y aura un troisième avertissement et après on sera au regret de convoquer Lucas au conseil de discipline, donc avec une équipe composée d'un psychiatre notamment. Un psychiatre? Ah non, moi pas de psychiatre pour mon fils. Mon fils est totalement normal. Je veux pas qu'il soit vu par un psychiatre. Je veux bien remplir votre feuille, là. Quelle couleur? Rose? Vert? Bon, écoutez, Madame Dupré, je vois que vous n'avez pas vraiment envie de parler de votre fils, donc on a assez perdu de temps comme ça. Moi, j'ai d'autres personnes qui m'attendent, donc voilà, c'est tout. La discussion est close. Au revoir, Madame Dupré. Au revoir, Madame Lucas.